les rumeurs concernant un prochain remaniement ministériel vont bon train. Les exigences imposées par la nouvelle conjoncture économique et sociale pourraient pousser le président de la République à opérer un remaniement ministériel, ne serait-ce que pour diminuer la taille du gouvernement à un moment où il est nécessaire de faire des économies budgétaires. Des ministres qui n'auraient pas donné entière satisfaction pourraient également à cette occasion laisser la place à d'autres plus compétents. Jusqu'ici rien d'anormal. Mais des sites connus pour leurs liens avec des cercles influents à Alger, qui tentent de reprendre les positions perdues au sein de l'appareil d'État, profitent de la situation pour lancer une vaste campagne de désinformation en vue de faire pression sur la présidence de la République et écarter les ministres qui leur font de l'ombre. En cause notamment 3 ministres. Il s'agit du ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab et du ministre du Commerce Kamel Rezig. Pour forcer la main du président de la République, les sources autorisées n'hésitent pas à accuser ces 3 ministres d'être à la solde de l'ancien patron du contre-espionnage, le général-major Hosni Bouaza, limogé et arrêté en avril dernier. En fait, ces 3 ministres gênent tout simplement chacun à sa manière les intérêts des groupes mafieux qui continuent de parasiter le fonctionnement des institutions avec la complicité de quelques résidus de l'ancien appareil du DRS dissous et de certaines organisations syndicales et politiques. Ces groupes ne pardonnent pas au ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, le fait d'avoir traîné devant les tribunaux plusieurs de leurs mentors. Quant au ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, les campagnes récurrentes qui le visent n'ont qu'une seule explication, son opposition à la tentative du groupe français Total de reprendre les parts de la compagnie américaine Anadarko dans les gisements gaziers en Algérie. En ce qui concerne le ministre du Commerce, Kamel Rezig, ce ne sont pas ses sorties populistes qui sont en cause, contrairement à ce qui est écrit dans certains médias, mais bien ses positions nationalistes franchement hostiles au courant franco-berbriste qui continue malheureusement d'infiltrer les appareils de l'État algérien, tout en cherchant à instrumentaliser politiquement le Irak populaire.